Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire lion. Cette guidance, elle est pour vous. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on y va. On va voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis lions, pour cette semaine. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Le chariot, ben, décidément, hein, beaucoup de signes. J'ai le chariot ou l'étoile. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais presque tout le monde. Ici, le chariot vous indique qu'il va y avoir du mouvement, de l'action. Ça va bouger pour vous, mes amis lions. Alors, soit il y a quelque chose qui arrive vers vous assez rapidement, ou soit c'est vous qui allez bouger, qui allez passer à l'action, pourquoi pas voyager, partir en vacances, etc. On me parle ici d'une réalisation très importante. Alors le chariot peut représenter aussi un déménagement d'un lieu de vie, ou alors peut-être partir aussi de- du travail dans lequel vous êtes. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Ou alors ça va vous demander de faire des déplacements. On peut parler aussi de succès et de réussite avec ce chariot. En tout cas, vous avez la discipline et la volonté d'aller de l'avant et de passer à l'action. Vous serez reconnu dans tous vos projets, dans toutes vos actions. Et attendez-vous à avoir des éloges. Voilà, on y va avec l'oracle des miroirs pour vous. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Nous avons le rêve. Le rêve correspond à quoi? Correspond à ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Mais ça peut être aussi votre mental qui vous joue des tours par rapport à ce souhait, à ce rêve. Donc là, on vous dit que vous êtes en dualité avec vous-même. Vous êtes pris entre deux énergies, mais qui sont vraiment à l'intérieur de vous. Ça peut être l'idée ici d'avoir peur de l'échec, de ce nouveau départ ou cette action que vous avez envie de mener, ou cette peur aussi d'être trahi. Hein, vous êtes attaché encore à peut-être à des blessures de trahison, ou vous êtes aussi attaché à des croyances limitantes, à une forme d'auto-sabotage. Et entre donc la trahison, la peur, vos angoisses, mais aussi cette joie, l'envie aussi d'y aller, voyez, ce pourquoi vous avez envie d'avancer, de réaliser ce rêve. Allez, on continue. Vous êtes dans le mental quand même, et vous réfléchissez beaucoup. Moi, je dirais qu'avec déjà avec ce nombre maître 11, hein, la carte 11, c'est quand même assez protégé. Alors, il y a la jalousie. Bon. Alors, ça peut être soit dans une problématique de couple où il y a une triangulaire, où il y a bien une trahison. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Donc, ben, finalement, ouais, vous êtes pris entre deux situations. Soit le fait que, oui, c'est réellement vrai, la personne avec qui vous êtes, elle a quelqu'un dans la tête ou quelqu'un dans le cœur, ou alors déjà quelqu'un dans ses énergies. Et non, peut-être que vous faites des idées fausses, de fausses croyances que votre autre a quelqu'un, vous voyez. Mais ça peut être une tierce situation aussi. Ça, c'est pas forcément une personne. Ça peut être soit un travail qui est très prenant, euh, soit qui vous accapare à vous, ou qui accapare la personne qui est avec vous, qui partage votre vie. Ici, on vous dit que vous avez beaucoup de choses à régler. Je pense que votre mental est quand même pas mal assombri par des pensées négatives par rapport à cette forme de trahison. Je dirais aussi qu'il pourrait y avoir des amis autour de vous qui pourraient vous jalouser, qui pourraient jalouser le rêve ou le souhait que vous souhaitez réaliser. Vous en avez peut-être parlé autour de vous, et il y a des cancans, des médisances et des jalousies. Attention à ça. Il y a des gens qui ne seraient pas d'accord dans vos actions, qui ne seraient pas d'accord sur ce rêve, sur ce vœu. Voyez, on parle ici vraiment de devoir vous éloigner de ça. Donc le chariot, l'énergie principale, vous indique bien que vous allez passer à l'action, hein. Vous allez sortir de ces énergies négatives. Je crois que vous pressentez aussi qu'il y a quelque chose qui se trame dans votre dos.
Voilà, vous allez trouver un compromis, vous allez retrouver un équilibre grâce à des négociations, à une conciliation. Alors peut-être que vous allez vous séparer de votre hôte parce que vous sentez qu'il y a une personne derrière. Il y a eu peut-être un moment d'égarement de votre autre. Mais ça peut être aussi de trouver un compromis par rapport à votre mental. C'est-à-dire que vous avez tendance à croire que vous pourriez être trahi ou alors croire des choses qui sont fausses, vous voyez. Vous pourrez être trahi par votre mental, mais aussi trahi par des personnes autour de vous, voilà, qui vous jalouseraient. Donc, il y a un équilibre retrouvé parce que vous allez réussir à trouver un compromis, une négociation, soit avec vous-même, ou soit avec la personne de votre cœur ou les personnes qui sont autour de vous. Un accord de trouver. Voilà. Il y a quelque chose qui va vous revenir en pleine figure. Je pense que on va venir vous le dire. Vous allez apprendre ici qu'il y a une triangulaire, qu'il y a une autre personne ou une tierce situation dans laquelle vous ne pouvez plus continuer à avancer. Ici, c'est l'idée aussi de trouver une négociation avec cette personne, ben, soit de vous réconcilier ou soit vraiment de vous séparer. Il y a ici le retour du karma. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu par le passé qui se reproduit jusqu'à que vous cassiez ce schéma répétitif, négatif, voyez. Vous trouvez un accord avec vous-même en vous disant qu'il faut stopper ça. Ça peut me dire aussi que ce qui peut vous revenir en pleine figure, c'est le fait que là, pour vous, c'est trop. Vous en avez marre, vous en avez assez de vivre dans des situations ou des énergies négatives, des choses qui ne vous correspondent plus ou qui ne vous correspondent pas. Là, vous mettez un terme. Je pense que là, vous allez passer à l'action. Il y a aussi une idée de récolter ce que vous avez semé aussi. Alors, sur le rêve, j'ai la grande prêtresse. Oui, faites plus attention à votre intuition, à ce que vous ressentez. Ici, c'est l'idée de sortir de ce conflit intérieur, de votre mental, et de reprendre confiance en vous. Voilà. Il y a des choses cachées qui vont être révélées. Mais je pense que vous le pressentez depuis un certain temps. Voilà, vous allez découvrir une vérité qui va pas forcément vous faire du bien, mais ça va vous permettre d'avancer, de changer la situation, de passer à l'action. Mais décidément, je vais aller me les chercher à chaque fois par terre. Elles veulent sauter, ces cartes. Qu'est-ce que j'ai là? Sur la jalousie, ben oui, ça va vous faire du mal. Ouais, il y a quelque chose qui va vous blesser ici. Vous allez apprendre une vérité, vous allez apprendre peut-être un triangle amoureux, vous allez apprendre que votre autre à quelqu'un, vous voyez. On parle ici de chagrin d'amour, de trahison. Vous allez aussi apprendre une trahison. Hein. C'est pas forcément quelqu'un d'autre, mais le fait est que peut-être que votre autre flirte déjà avec quelqu'un sans qu'il s'est passé quoi que ce soit. Vous pouvez peut-être découvrir par message des échanges. Il y a vraiment quelque chose qui va vous bouleverser. Ouais. Alors, certes, ça va vous faire mal au cœur, mais je dirais que ça va être une belle chose pour vous. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre ben, de ne plus être dans ces énergies-là et d'avancer pour vous, de retrouver l'équilibre. Là, j'ai le 3 de denier à l'envers. Voilà. Si vous voulez trouver un compromis avec cette personne ou avec des personnes jalouses autour de vous qui pourraient vraiment vous blesser, ben, c'est une perte de temps. Alors là, on me le dit bien, sur le compromis, vous allez perdre votre temps. Je pense qu'il là, il va vraiment falloir penser d'abord à vous. Vous faites beaucoup d'efforts par rapport à ce que vous avez en retour, en face de vous. Donc là, on vous dit d'arrêter de faire confiance en ces personnes qui vous ont fait du mal ou qui vont vous blesser ou que vous allez apprendre des choses voilà, qui vont vous bouleverser, ben là, arrêtez de trouver toujours des excuses sur ces personnes-là parce que vous êtes bienveillant, voyez. Non, stop les compromis. Même si vous avez envie de trouver un accord ou une conciliation avec ces personnes-là ou avec votre autre, ben là, je dirais que c'est une perte de temps.
Ne vous formalisez pas. Si vous avez envie de partir, faites-le. Peut-être en expliquant réellement la situation, mais voilà, ne perdez pas votre temps avec des personnes euh, qui ne reconnaissent pas votre valeur et qui n'ont pas forcément envie d'être avec vous pour ce qui vous êtes, vous voyez. Là, on parle de force, hein, sur ce qui revient en pleine figure ici. Ben, ce qui vous revient en pleine figure, c'est aussi la malhonnêteté, c'est la malveillance des gens autour de vous, c'est l'idée que vous avez fait confiance à des personnes qui vous ont planté un couteau dans le dos. Mais là, en fait, c'est ça, vous avez la force intérieure, vous êtes capable, vous êtes courageux et courageuse pour dépasser tout ça, vous voyez. Vous allez reprendre confiance en vous. Ici, on parle d'être comme ce lion, d'avoir la force et le courage aussi de dépasser ces obstacles, de dépasser tout ça, de dépasser le doute de soi aussi. Peut-être qu'on vous a fait douter de vous-même, on vous a fait perdre confiance en vous. Voilà, on vous dit la force commence par le choix d'être gentil avec soi-même, c'est exactement ça, d'avoir de la compassion, de se rendre compte de tout ce qu'on a pu emmagasiner, porter sur soi, surcharger, pris aussi sur soi, vous avez peut-être énormément pris sur vous-même. Donc là, ne vous laissez plus influencer, ne vous laissez plus avoir, mes amis lions. Allez. Ça vous représente cette carte de la force. Voilà, vous allez reprendre le contrôle. Ça va vous demander de passer par ben déjà une guérison. On parle ici du chakra du cœur. Vous avez peut-être besoin de penser des blessures de l'âme, de votre cœur. Vous allez être touché, je vous dis, hein, par certaines jalousies, médisances, trahisons, des gens malveillants que vous pensiez bien, gentils, sincères, et bien pas du tout. Là, il va y avoir une réorganisation de votre vie personnelle. Il se peut ici que là, que vous coupiez avec ces personnes-là, ou alors avec votre autre, avec la personne avec qui vous étiez. Donc là, voilà. Donc, faites du vide. Hein, faites le vide. Faites le tri. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai comme message au niveau sentimental? Au niveau sentimental, j'ai la trahison. Ben voilà. Eh ben ça ressort. Ben écoutez, tout est dit là. Donc pour nos amis liants qui sont en couple ou qui étaient en couple, il y a bel et bien une trahison à venir ou qui a déjà eu lieu. Donc là, on vous dit, ben, à vous de faire le choix, surtout le mieux pour vous, la décision à prendre. Hein, ça passe ou ça casse, comme cette échelle. Hein. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez encore des blessures de trahison à travailler. Une blessure de trahison qui est encore là. Bon, de toute façon, elle sera là tout le temps, mais je veux dire, si elle n'est pas apaisée, si elle n'est pas guérie, elle continuera à vous faire souffrir, elle continuera à vous toucher. Voilà. Je vais vous donner un dernier message pour vous. Hop là. L'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité. Ben oui, bien sûr. Car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Voyez, on parle encore de guérison ici, d'apaiser son cœur par rapport aux gens qui vous ont trahi, aux trahisons dues à une relation sentimentale. Voyez, peut-être essayer alors, de vous confier, oui, vous pouvez faire appel à un thérapeute si vous avez du mal à passer au-dessus de tout ça, hein, surtout si vous avez ce sentiment de colère hein, ou de rancœur. Ça va vous faire du bien aussi de parler, ça va vous faire du bien de vous exprimer, d'exprimer vos émotions. Voilà mes amis lions, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.